La prophétie serait en cours d'être réalisée comme révélée par le prophète. Cette candidate continue d'avoir les soutiens de plusieurs hommes politiciens après l'ex-président Barack Obama. Voici l'homme du Kremlin, le président Vladimir Poutine donne son accord en soutenant cette candidate américaine. Après plusieurs révélations prophétiques faites sur cette femme Kamala Harris, sur cette vidéo, nous allons explorer sa biographie ainsi que sa vie spirituelle. En quoi est basée ses croyances religieuses et spirituelles? Le président Biden a recommandé à tous ses partisans de soutenir Mme Harris. Alors nous ferons de même. Nous la soutiendrons. C'est une annonce aussi inattendue que saugrenue. Avec un sourire sarcastique et sous les rires de l'Assemblée du Forum économique de Vladivostok, le président russe a affirmé son soutien à Kamala Harris, ne tarissant pas d'éloges ironiques sur la candidate démocrate. Elle a un rire si expressif et contagieux qu'il montre que tout va bien pour elle. Une pique en référence au rire de la candidate démocrate raillée par les Trumpistes. Le 20 janvier 2021, Kamala Harris est entrée dans l'histoire en tant que première femme afro-américaine et américano-présidente des États-Unis. Naturellement, beaucoup de gens s'intéressent à Kamala Harris et à son parcours séculier, mais beaucoup plus sur ses croyances religieuses. Cette candidate qui est au centre des critiques, qui ont enflammé la toile par certaines révélations qui étaient faites sur sa nation, Kamala Harris n'hésite pas de parler de la religion même dans ses différentes interviews. Après plusieurs prophéties faites sur cette puissante nation et celle qui la dirigera dans un futur proche, il est important de savoir en quoi reposent ses convictions et sur ses croyances. Qui est donc cette femme à qui les déclarations prophétiques sont portées contre sa personne depuis moins d'un siècle, par plusieurs prophètes à l'occurrence, et la plus particulière reste celle du prophète américain William Branham. Cependant, sur la prière faisant partie du jour de l'investiture, vous n'êtes pas le seul à vous interroger sur la religion de la première vice-présidente noire des États-Unis, Kamala Harris. Est-elle catholique, comme le président Joe Biden, ou quelque chose de différent? Voici ce que vous devez savoir sur la religion de la nouvelle candidate à la présidence des États-Unis d'Amérique. Vous êtes la bienvenue à la chaîne. Sur cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes révélations sur la religion et de sa famille. La vice-présidente a déclaré dans une interview accordée en octobre à Interfaith Youth Corps que son voyage de foi avait commencé lorsqu'elle était jeune. Le dimanche, ma mère nous habillait, ma sœur et moi, de nos plus beaux atours du dimanche et nous envoyait à l'église de Dieu à Oakland, en Californie, où ma sœur et moi chantions dans la chorale des enfants, a déclaré Harris à la publication. Elle ajoute que « C'est là que j'ai formé certains de mes premiers souvenirs des enseignements de la Bible. C'est là que j'ai appris que la foi est un verbe et qu'il faut la vivre et la montrer en action. » À noter que Kamala a prêté serment au Sénat sur la base de sa Bible familiale. Le mari de Harris s'appelle Douglas Emhoff, de nationalité américaine et d'une religion juive. Le couple s'est marié en 2014. Selon America Magazine, le couple a brisé un verre dans le cadre de la coutume juive traditionnelle lors de leur mariage. Harris a déclaré à Interfaith Youth Corps qu'elle partageait les traditions et les célébrations juives avec Emhoff à la maison. De toutes ces traditions et de tous ces enseignements, j'ai appris que la foi n'est pas seulement quelque chose que nous exprimons à l'église et dans la prière, mais aussi dans la façon dont nous vivons nos vies, faisons notre travail et poursuivons nos appels respectifs, a-t-elle déclaré. Elle qui a grandi dans une famille interconfessionnelle d'une mère hindoue, dont l'origine serait indienne, et d'un père chrétien. Elle a grandi en assistant au service dans une église baptiste noire et un temple hindou. Comme toute personne ayant ses propres convictions et motivations en ce qui concerne le choix de sa religion, Kamala Harris a choisi le baptisme. Une communauté dite baptiste, qui est un mouvement chrétien évangélique, fondé par les Anglais John Smith et Thomas Helwys en Hollande en 1609. Le mouvement adhère aux croyances de l'Église de professants, dont notamment la nouvelle naissance et le baptême du croyant. Les croyances de cette communauté reflètent l'engagement des baptistes envers une foi personnelle et une pratique religieuse basée sur les Écritures. Les églises baptistes reposent sur plusieurs principes, entre autres. La Seigneurie de Jésus-Christ est reconnue comme le Seigneur et Sauveur, et son autorité est suprême dans la vie des croyants
et de l'Église. Ici, chaque individu a la liberté de s'approcher de Dieu directement, sans intermédiaire, par Jésus-Christ. Dans un site américain, Women's Health, le pasteur de l'Église, le révérend Amos Brown, avait témoigné à l'Associated Press que Harris est une personne spirituelle et un érudit par excellence. Une déclaration qui suscite des controverses au sujet de la prophétie donnée par le prophète William Branham sur la femme cruelle qui dirigera la première puissance au monde. En août 2019, Harris a utilisé des parallèles entre ce qu'elle espérait accomplir en politique et sa foi, en mentionnant le nom de Jésus lors d'un discours. Jesus tells us how we should define neighbor. Jésus nous dit comment nous devons définir le prochain. Jésus nous dit que votre prochain n'est pas seulement la personne qui vit à côté, qui conduit le genre de voiture que vous conduisez, la personne qui partage votre code postal, la personne qui a ses enfants dans la même école que vos enfants, qui fait ses courses dans la même épicerie que vous. Jésus nous dit, ton prochain, c'est l'homme sur le bord de la route que tu croises, qui a affronté les difficultés, qui peut être l'une de ces personnes, qui a une dépendance aux opioïdes ou à la drogue, ou qui est l'une de ces personnes qui ont fui l'une des capitales mondiales du meurtre et qui ont cherché refuge ici dans notre pays, peut-être l'une de ces personnes. Ceux qui vivent dans l'un des 99 comités des États-Unis et qui, s'ils sont des travailleurs au salaire minimum, n'ont pas les moyens de s'offrir un appartement d'une chambre, font peut-être partie de ces enseignants qui occupent actuellement 2, 3, parfois 4 emplois dans notre pays. Mais ils ont choisi de travailler dans une profession à laquelle ils se consacrent, qui consiste à enseigner le travail le plus noble qu'un être humain puisse faire. Comme nous savons tous que Dieu révèle toujours ses révélations à ses serviteurs authentiques, que dites-vous de la vision prophétique annoncée par le prophète William Branham en 1933 concernant la femme qui sera au sommet des États-Unis d'Amérique? Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Bless 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,